Alors, bonjour à tous. Je me présente, je suis Amandine Mignon, chargée d'études statistiques à l'ARS de Normandie. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui nous préoccupe tous, les personnes âgées. Les chutes des personnes âgées. Je vais vous présenter quelques données que nous avons travaillées dans le cadre du plan anti-chute. Ces données ne sont pas toujours parfaites, mais elles ont pour intérêt de pouvoir mesurer nos efforts et de nous donner un progrès dans le temps. En Normandie, le constat est alarmant. Nous constatons en moyenne 20 000 chutes hospitalisées par an et nous avons enregistré une augmentation de 8% entre 8% chez les 65 ans entre 2021 et 2023. Grâce aux cartographies basées sur les données PMSI, nous avons visualisé les zones où les risques sont plus élevés. Donc ça va être les zones en bleu foncé. Ces outils nous permettent de dire voilà où nous devons agir. La première carte représente les taux des chutes hospitalisées et la seconde, le taux de décès suite à une chute à l'hôpital. Ici, nous observons la population des plus de 75 ans en 2023. Donc, on peut voir que les départements les plus touchés, donc là, c'est par EPCI, avec une partie du Calvados et de l'Orne, et de même pour le taux de décès. À présent, je vais vous présenter l'évolution épidémiologique régionale des chutes en Normandie. Donc, on observe une augmentation des chutes de 65 ans et plus, de 8% entre 2021 et 2023, contre 12% en France entière. On peut remarquer, grâce aux graphiques qui sont par ici, que depuis 2021, on a une augmentation. Pour les chiffres qui sont par ici, donc là, c'est vraiment par département. On peut voir que pour l'Eure et l'Orne, ça reste assez stable, mais on a des départements comme la Manche ou le Calvados où on voit qu'il y a une progression et que ça augmente. Et dans nos EHPAD, parmi les chuteurs hospitalisés, 12% des résidents d'EHPAD pour la vue départementale. Et pour les taux de chuteurs en EHPAD sont assez proches les uns des autres entre la moyenne, entre les départements et la Normandie, pardon. On a à peu près 2,5 pourcentage de différence entre chaque. La conséquence des chutes. Donc là, j'ai fait un petit schéma. Donc en fait, comment nous, on compte les chutes, comment c'est relevé. On va avoir une intervention du S10, donc c'est le centre départemental d'incendie et de secours pour relever des chutes, mais aussi on va avoir le secteur médico-social et les aides à domicile qui vont relever les sinistralités. Suite à ça, on va avoir un décompte de chutes. Donc, pour les passages d'urgence, on est à 35 000 passages d'urgence pour les plus de 65 ans, dont 68% des 75 ans et plus, 21 200 hospitalisations pour chutes chez les plus de 65 ans, dont 75% chez les personnes qui ont plus de 75 ans. Et enfin, 1682 décès hospitalisés pour chute, dont 80% chez les 75 ans et plus. Les conséquences pour les usagers, c'est une augmentation, de besoin d'aide dans la vie quotidienne, une adaptation des lieux de vie en urgence et une baisse de l'autonomie qui est plus ou moins réversible. Par ici, vous avez une pyramide des âges, de l'âge. En rouge, ce sont les données 2021. Ce qui est à l'intérieur, c'est les données 2050. Comment? Pardon, c'est la courbe rouge. Ça représente l'âge de 2021, la population de 2021. Et donc, au milieu, c'est 2050. On peut voir que pour les plus de 75 ans, la population, elle double, en fait. Voilà. Donc, en utilisant la projection démographique de l'INSEE, nous savons que le défi sera plus grand demain. Nous savons l'impact important des chutes. Le dernier point dont je voulais vous parler, c'est l'impact des actions mises en œuvre. Comment faire baisser le nombre de chutes alors que les personnes âgées de 75 ans et plus vont augmenter de 50%, l'horizon 2050. Pour tenter de mesurer l'effet de nos actions, nous avons essayé de modéliser ce que serait la situation si nous ne faisons rien. Donc, c'est la courbe de gris qui est basée sur l'équivalent à 2021. En 2023, nous avons compté 17 200 chutes chez les plus de 75 ans et plus. Et si nous l'avons bien fait, ce nombre aurait été de 17 600.
Ce sont ainsi 400 chutes qui ont été évitées. 400, cela peut paraître modeste, mais ça reste encourageant. Pour conclure, j'aimerais insister sur une chose, les données ne sont jamais parfaites, mais elles ont un outil puissant pour nous aider et à cibler les priorités, et à nous aider à prioriser nos actions. Vos retours à vous tous ici sont néanmoins indispensables pour mieux analyser et comprendre les disparités territoriales. Je vous remercie de votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Amandine. Bonjour, comment avez-vous remonté ces chiffres? D'où viennent ces données en fait? Alors ces données, elles proviennent de nos tables donc PMSI. Donc c'est une table qui s'appelle Rési de SMS. Donc c'est tout ce qui va être données médico-sociales, je vais résumer. Et en fait, c'est la caisse primaire qui déclare la liste des résidents. Alors là, c'est pour la table, c'est pour les EHPAD. Et alors après, pour nos données chutes, on prend assez large. C'est ce que déclarent les hôpitaux. Mais si on prend que ce qui déclare, il nous en manque un peu. Et donc, on prend en plus les traumas multiples, par exemple. Voilà. Et donc, ça nous fait qu'on a un peu plus de chiffres que si on prenait que ce qui est déclaré.